Bienvenue dans ce rassage du jour, marque espagnole qu'on connaît déjà, Los Rabones de Rosera avec le combo Rodrigo de Herreres, donc le savon et bien sûr l'après-rasage alcoolisé. Voilà. Donc il y aura aussi Tiblero Fislade Tuxedo. Donc ça c'était un petit cadeau de Emred lors d'une grosse commande pour des blaireaux ficelades où en fait il avait pris toutes les chutes de plusieurs manches pour en constituer un. Voilà, il y a 4 essences de bois dessus. Et le rasoir, je vais faire le fou. Le Muleux R41, voilà. Donc le Rodrigo de Herreres, il y a quelque chose à vous raconter que je vous expliquerai tout pendant le blaireautage. Donc le savon, bien marron, chargement. Donc Rodrigo de Herreres, je pense que je vais pas faire un gros chargement, ça va aller. Mettre un chouïa d'eau de suite. Donc c'était un explorateur espagnol qui était présent avec Christophe Colomb en 1492 pour la découverte des Amériques. Donc il était sur le même bateau, le Santa Maria. Je vais mettre un chouïa d'eau. Et donc en fait, quand ils ont rencontré des indigènes, les indigènes ont offert des feuilles. Et bon, je vois qu'il y a deux versions là-dessus. Soit ils ont refusé, soit ils ont accepté les feuilles, mais après ils s'en sont débarrassés. Et en fait, il s'agissait des feuilles de tabac. Et Rodrigo, peu de temps après, en fait, il a vu les indigènes fumer. Et il s'est mis à faire pareil. Et au retour en Espagne, donc c'était le premier Européen à fumer. Il a pris 7 ans de prison pour ça. Et à sa sortie de prison, ben en fait, fumer c'était devenu courant quoi. Donc ça c'est la petite histoire pour le combo Rodrigo de Herreres. C'est vrai que des fois on voit des noms et il s'avère que derrière un nom d'un savon, d'un combo, ben, il y a une petite histoire. Si on cherche pas en fait le nom, la signification, ben on sait pas quoi. Et en fait ça c'est l'image. Donc ça reprend Rodrigo de Herreres en train de fumer. Et dans le fond, en fait, on voit une personne qui... la tête, ça plaît pas trop, quoi, on dirait. Donc je pense que c'est peut-être... ça reprend vraiment ce trait d'histoire, peut-être, quand il est revenu en Europe. Et que les gens ne savaient pas ce qu'il faisait, quoi. Parce qu'en fait, ouais, quoi, ça choquait ses voisins, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, Los Rabones de Rosera n'a pas de site. C'est juste contact par mail ou Facebook. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas trop de vitrines. Si on se renseigne pas, on sait pas quoi. Donc voilà. Et donc là, comme on peut voir, la formule paraît bien grasse. Donc formule au suif avec du beurre de karité, beurre de cocoum, huile de coco, huile de jojoba, huile de ricin, lanoline, glycérine, argile verte. C'est déjà pas mal.
Je crois que c'est ça en tout. Je vais revérifier parce qu'en plus la compo elle est en espagnol, mais ça va. Huile d'argan, huile de camélia. Ouais, ça fait qu'il y a pas mal d'huile. Pour ça aussi que j'ai pas trop chargé. Vous voyez. Les savons bien riches comme ça, faut pas trop les charger et puis après ça demande de l'eau quoi. Mais là vous voyez, pour moi c'est bon. Allez, première passe, sens du poil, bien sûr. Lame tri de carbone. Donc barbe de 2 jours, hein. Alors la senteur. Il y a du tabac doux, des notes épicées, de la vanille, du cacao, de la noisette. Il y a des notes boisées. Il y a du patchouli, du cuir, fève de tonka et du bourbon. Donc sur le papier, en fait, on pourrait s'attendre à une senteur bien chaude. Et là, on est en été, je l'utilise. Donc ça passe. Je trouve que ça fait... Ouais, avec l'été, ça passe. Bon, en même temps, en ce moment, la météo, c'est pas trop ça. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Enfin, en France, c'est un coup pluie, un coup soleil. Et pour moi, on est un petit peu contrebalancé. Pas spécialement une senteur fraîche, mais c'est frais chaud, quoi. C'est qu'en fait, ça me gêne pas de l'utiliser l'été, quoi. Et voilà. Première passe. Il est débroussaillé. Dernière passe, contresens. Donc la main bien légère, hein. Pas la peine de mettre de la pression. C'est limite si j'effleure avec, quoi. Alors la senteur. Ouais, moi je sens surtout le. Ouais, ça fait un côté épicé. Il y a du cacao, mais je le distingue pas. Même la vanille, je pense que c'est plus un mélange. Par contre, une note de bourbon, un petit peu, ouais. Et le cuir, le cuir léger aussi, ouais. En fait, on n'est pas vraiment sur une senteur vraiment purement tabac. C'est surtout un mélange, quoi.
Mélange de différentes senteurs. Bon, il y a quand même le tabac en prime abord, mais pas que. C'est ça que je veux dire. Et la senteur, ben, elle est là. Elle a tout le rasage. Pas une senteur puissante. Pas puissante étant, mais elle est bien là, ouais. Les rasages, ouais, impeccable. On sent quand même la lame, hein, avec le 41. Mais ça va encore. Je pense qu'avec la triple carbone, ça adoucit. Petit point de sang, mais quand même. Bon rasage. Je vais me rincer à toutes. L'après-rasage, alcoolisé à base de glycérine, d'amamélis, d'aloe vera et de menthol. Ça va aller comme ça. Ah, ça va, il est plutôt doux comme après-rasage. Le menthol là, je le sens très peu, même l'alcool aussi. Puis bien sûr, comme dans un après-rasage alcoolisé, la senteur, moi je trouve que ça ressort mieux dans l'alcool, bien sûr, que dans le savon. Du coup, on ressent plus les, les notes épicées, ce qui renforce ce que je disais pendant le rasage. Ça reste des notes tabac, mais accompagnées des notes épicées. Ouais, quand même un petit peu le bourbon en fond, un petit peu léger, ouais. Le patchouli, par contre, je ne le ressens pas. Pour info aussi. Mais ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment un tabac avec des notes épicées. Voilà. Je pense que notes épicées, après, dans la description, ça parle de vanille, de noisettes. Bon, c'est marqué nuts. Nuts, c'est noisette, mais des fois, on a souvent de la muscade. Est-ce que c'est la traduction ou pas? C'est peut-être possible qu'on ait affaire à de la muscade plutôt que de la noisette. Arrêt sur image, ma réflexion en fait c'est surtout sur la traduction de l'espagnol vers l'anglais. En anglais, noix de muscade ça se dit nutmeg. Et là je viens de regarder la description en espagnol. C'est traduit, enfin c'est marqué frutos secos. En français ça veut dire fruits secs. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Fève de tonka. Moi, je vais pas m'avancer là-dessus, mais je pense que ça serait peut-être plus ouais, la muscade par rapport à toutes ces notes épicées. Ça serait bien probable vanille, muscade, fève de tonka. Euh, c'est ça qu'il y avait en description, parce que cacao, assimilé, notes épicées, oui et non, et puis voilà. Donc vous avez vu, la mousse, elle se monte sans difficulté. Au suif, donc on voit bien la texture grasse. Donc comme j'expliquais, si on fait un très gros chargement, après il va falloir beaucoup ajuster en eau. Déjà que là j'ai fait vraiment un petit chargement et j'ai dû mettre pas mal d'eau. Après c'est une histoire personnelle de comme on veut la texture. Si vraiment on veut une texture vraiment très très grasse, euh, on peut mettre moins d'eau. Voilà. Après, on s'ajuste. Ça, c'est personnel. C'est vrai que des fois, il y a des personnes, ils aiment avoir une mousse plutôt, j'allais dire fluide, mais c'est peut-être pas forcément le mot. On va dire un peu plus aérienne. D'autres, ils veulent une mousse bien compacte. Voilà, ça c'est. Moi, je me rends compte qu'en voyant des vidéos, je pense que
c'est personnel parce que des fois je vois des vidéos chargement, une minute de blaireautage, c'est bon, rasage. Que moi non, moi je préfère bien vraiment travailler la mousse. Mais bon, voilà, ça c'est l'histoire de chacun. Le rasage traditionnel, c'est vrai que c'est beaucoup l'histoire de chacun. Chacun a ses petits trucs. On a sa petite lame, son rasoir qui convient et tout ça. On part du principe que c'est personnel parce que on a un poil différent, on a une peau différente, on a des goûts différents, donc voilà, ça c'est tout à chacun, et puis ça se passe comme ça, c'est normal. Donc on en revient, Los Rabones de Rosera avec Rodrigo Derreres, voilà, pour la petite senteur tabac, qui ma foi, par temps chaud, ça va très bien, ouais quand même. Oui, oui, oui. Donc, je vous mettrai, comme j'ai dit, dans la description le mail et le Facebook. Je crois qu'il y a peut-être aussi un Instagram, mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez le contacter par son mail. Il me semble, à l'heure actuelle, là, le combo, c'est 30 euros. 20 € le savon, 10 € l'après-rasage, hors frais de port. Les frais de port, je m'en souviens plus, ça vient par rapport à l'Espagne. Je crois que j'avais payé 15 euros pour 3 combos, il me semble que c'était ça. Ouais. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.